Bonjour à tous, il est l'heure de vous ouvrir les portes de ce lundi 13h. On enfile son uniforme et son cartable, c'est le retour de l'école. Ce matin, les élèves ont retrouvé le chemin des classes, un moment attendu par des millions d'élèves, parents et enseignants. Pour cette nouvelle année scolaire, des initiatives clés ont été mises en place. Ce lundi, la ministre Mariatou Koné a donné les dernières orientations. Transhumance transfrontalière, le sujet de la gestion sur la table à l'occasion d'un atelier à Bouna, initié par la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. Atelier qui a réuni des participants venus de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Ghana. En ligne de mire, éviter les conflits entre les différentes communautés transfrontalières. Et puis le président algérien Abdelmadjid Tebboune a été réélu pour un deuxième mandat avec près de 95% des voix. C'est ce qu'a annoncé hier le président de l'autorité électorale. Bienvenue à vous tous. C'est parti pour près de 10 mois de cours. Les élèves sont de retour en classe. La rentrée scolaire 2024-2025 est lancée. Cette année, des innovations sont annoncées dans le but de parfaire l'école ivoirienne. Ce lundi, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a donné les dernières orientations. Elle est au micro des Sephora Zegui. Regardons. Je voudrais compter sur l'engagement de tous, enseignants, élèves, parents d'élèves, organisations syndicales, promoteurs d'établissements privés, collaborateurs et personnels de l'administration centrale pour offrir à notre pays l'école de ses rêves, une école de qualité offrant des chances égales de réussite à tous les enfants. Cette école de rêve, c'est une école réconciliée avec les valeurs de la République, centrée sur la valorisation de la fonction enseignante et la réussite de l'apprenant. Centrée sur la valorisation de la fonction enseignante et la réussite de l'apprenant. Chaque année, le gouvernement fait les investissements nécessaires pour l'atteinte de cet objectif. Il est soutenu par les partenaires techniques et financiers dont l'apport est inestimable pour la transformation de notre système éducatif. Pour la 4e année consécutive, la rentrée scolaire est placée sous le thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». L'insistance sur ce thème relève de la répétition pédagogique pour une meilleure appropriation par tous les acteurs du système éducatif. Voilà la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, qui donne les dernières orientations. Comme toutes les années, ce n'est pas la grande affluence le premier jour des classes. Voici le constat à Bouaké et à Djebonoa. Sur Corona nous apprend que la reprise est un tout petit peu timide. Reportage. Lycée municipal de Djebonoa, premier jour de la rentrée scolaire 2024-2025. Dans cet établissement scolaire, les élèves présents s'activent pour l'inscription physique. Les parents d'élèves sont aussi là pour des renseignements. Mon fils qui a admis au BPC, je suis venu l'inscrire ici en seconde C. Donc ce matin, je l'ai accompagné, j'attends donc la procédure. L'adjoint au chef d'établissement reçoit les enseignants pour les emplois du temps et donne les consignes de la tutelle. Les parents sont sur place pour les inscriptions physiques de leurs enfants. Et donc, nous avons mis en place un dispositif pour les accueillir, les recevoir, afin de faciliter ces inscriptions physiques-là. Oui, nous sommes en séance de travail avec les enseignants, et donc nous sommes en train de voir comment ajuster ces emplois de temps-là pour faciliter le travail aux enseignants. C'est aujourd'hui même que nous avons reçu nos emplois du temps. Pour la plupart des élèves ici viennent pour les inscriptions physiques. Les salles de classe sont encore fermées, la cour de l'école n'est pas encore nettoyée. Donc, à l'état actuel, il est difficile pour nous, en tout cas, de commencer les cours aujourd'hui. À l'école primaire publique de Lokassou, toujours dans la commune de Djebonoa, le conseiller pédagogique du secteur et ses enseignants sont présents, mais pas d'écoliers. L'heure est au nettoyage de la cour. Les enseignants sont là, mais on attend encore les élèves. C'est l'un des problèmes au niveau des zones rurales. Voilà, on est encore en train de faire mains et pieds pour que les parents puissent mettre les conditions au niveau du désherbage pour que les élèves puissent être dans des conditions de sécurité pour pouvoir travailler. À Bouakéville, dans le primaire, au privé comme au public, les cours ont effectivement débuté par les révisions. C'est les révisions. Voilà. Nous voulons rappeler ce que nous avons vu au CM1. Et puis, la semaine prochaine, on va entamer les cours de CM2. Peu importe le nombre d'écoliers présents,
les premiers cours doivent commencer. Il n'y a pas encore d'affluence, mais le peu d'élèves qui sont venus, on les a maintenus en classe en leur donnant des exercices. Ça va motiver les autres élèves à venir. Au lycée moderne Nembo, le corps enseignant a répondu à l'appel. Ce sont les élèves qui traînent les pas. Pour le proviseur, les consignes sont claires. Il faut respecter le quantum horaire pour des meilleurs résultats de fin d'année. Les inscriptions là, physique, c'est depuis lundi passé on a commencé. Mais là, on n'a eu personne. Ils attendent toujours le jour de la rentrée pour pouvoir se conformer aux inscriptions physiques. Mais nous, on ne va pas les attendre. Dès demain, on commence. Tous les profs sont là. Donc, dès demain, je leur ai dit d'entrer dans les classes. Même s'ils ont 2 élèves qui les entretiennent, qui commencent les cours. Débuter timidement ce premier jour de classe, les cours vont atteindre leur vitesse de croisière les jours à venir, selon les acteurs de l'éducation. L'année scolaire 2024-2025 part du 9 septembre 2024 au 11 juillet 2025. Et ce sont des élèves heureux et comblés qui vont aborder sereinement cette rentrée scolaire. 220 enfants reçoivent des kits dans le département de Kouto, région de la Bagoué, dont de jeunes bénévoles. Retrouvons Siekwasi à Kolia. Son reportage est commenté par Patricia Omwetia. Pour cette première édition, les groupes scolaires Sourou-Kone et Saliou Touré ont été retenus par ces 40 bénévoles pour faire parler leur cœur. Au total, 220 enfants inscrits au CP1 dans 5 établissements. Une seule ambition, soutenir efficacement la scolarisation obligatoire prônée par le président de la République avec pour principal objectif la lutte contre le phénomène des enfants bouviers dans le département de Kouto. Ce geste a pour but d'assister les familles afin que nos enfants puissent aller à l'école dans les meilleures conditions possibles. Pour la rentrée scolaire 2024-2025, les bénévoles pour Kolia promettent faire don de 433 kits scolaires, c'est-à-dire toutes les classes de CP1 de Kolia. Le don de soi des bénévoles de Kolia est fortement apprécié par les acteurs du secteur éducation. Nous remercions toute la population de Kolia pour l'effort qu'ils fournissent toujours pour l'éducation nationale. Vraiment, c'est ensemble qu'on pourra bien bâtir l'école. Nous devons faire l'école une priorité. Voilà, pour la réussite des enfants, pour avoir plusieurs cadres. Pour nos parents en zone rurale, la rentrée est un moment difficile au regard des nombreuses charges pour les frais d'écolage des enfants. Je voudrais, au nom des parents soulagés, vous dire merci infiniment, car à travers ce geste, les enfants du CP1 de Kolia pourront effectivement commencer les cours. Cette première édition de distribution de kits scolaires a été couronnée par la remise de bourses d'études aux 4 meilleurs élèves admis à l'entrée en 6e à Kolia. Le même objectif, susciter une saine émulation entre tous les élèves dans le département de Kouto. Et si on faisait un petit tour en arrière, il y a quelques jours seulement, ces élèves étaient en vacances, des vacances dont ils se souviennent encore. Avec les yeux qui brillent, certains ont raconté leurs meilleurs moments à notre reporter Eugène Atoubé. Reportage. Au quartier Tazibo 2 à Daloa, un tournoi de football maracana regroupant les jeunesses de la cité des Antilopes. Des élèves et étudiants, des jeunes de divers milieux exerçant quelques activités ou sans emploi se retrouvent toutes les après-midi durant la période des vacances scolaires et communiant autour du ballon rond sur un terrain de petits poteaux. Garçons et filles viennent à ce rendez-vous, chacun avec sa motivation et ses attentes. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui jouent dans l'équipe nationale qui sont passés par là. Il ne faut pas aussi oublier que c'est pendant les vacances seulement qu'on peut organiser ces tournois. Voilà, parce que dans les autres moments, ils vont à l'école. Que nous, les filles, pendant les vacances, on passe la majorité du temps à aider maman parce qu'il n'y a pas de loisirs en tant que tel pour nous. Si les filles, généralement, ne sont pas actrices des compétitions, elles expriment leur talent ailleurs, en attendant la rentrée des classes. Dans certaines familles à pouvoir économique faible, celles-ci optent pour un job de vacances ou s'investissent dans des activités génératrices de revenus pour préparer leur retour à l'école qui, progressivement, retrouve ses droits. Si la rentrée arrive, je peux me retrouver à 100 000, bien 200 000 pour pouvoir aider les parents, pour pouvoir aussi payer mes cahiers, mes livres. Il y a déjà des dispositions du ministère qui encouragent l'école à dérouler un programme dans le sens de l'entrepreneuriat, en initiant des activités génératrices de revenus aux côtés des adultes pour aussi apprendre
et avoir des bénéfices. Des cas qui sont légion autant que celui de cette jeune fille. Admise en classe de première dans un établissement à Yamoussoukro, elle a consacré ses vacances scolaires à aider sa mère dans les tâches ménagères à la maison, mais également à tenir son petit restaurant en bordure de route au quartier 220. Ce qui frappe, Flore est employée de sa mère pour la circonstance et rémunérée pour sa présence permanente. Quand elle finit devant, je lui donne 1000 francs par jour. Pour ne pas que non, elle soit manquée d'argent, et puis les garçons aussi, ça fait que je ne peux pas la laisser comme ça. Pour l'école, moi je m'occupe de ça. Moi, mon genre de vacances, ça consistait à vendre de la nourriture, comme le porc au four. Et puis les soirs, je taille de l'orange. Pour les 3 mois, et pouvoir avoir au moins 60 000, 70 000. Des élèves en vacances exerçant ici et là quelques petits boulots dans la perspective de la reprise de l'école. Une tendance qui s'est bien établie, mais que certains parents n'approuvent pas au point d'interdire l'initiative à leur progéniture. Ce petit garçon à Yamoussoukro, féru d'électronique, envisageait de se faire recruter dans un atelier de réparation des téléphones portables et d'ordinateurs. Aujourd'hui, il regrette que ses parents aient opposé un refus catégorique à son projet. Dans le transport pour partir pour venir, donc c'était des dépenses. Il a dit qu'il ne peut pas. Donc pour l'année prochaine, quand on fait cordonnier maçon et menuisier. L'école doit, tout en éduquant l'enfant, il faut également lui apprendre à manier l'outil, à manier également quelque chose de ses 10 doigts, pour qu'il ne soit pas perdu quand il sort du système. Évidemment, après la formation, ce n'est pas toujours évident que les enfants, avec le diplôme, qu'ils trouvent un emploi. Mais avec les initiatives au niveau de l'entrepreneuriat, il peut se prendre en charge. Nous sommes dans un campement dans la région de Daloa. Aux côtés de leurs parents, des élèves qui ont mis à profit leurs vacances pour s'adonner à des activités agricoles, loin du tintamarre de la grande ville. C'est une tradition que bien de parents, même en ville, et fonctionnaires perpétuent. Pour apprendre à cultiver, à semer du maïs, le gombo, quelquefois même, m'aider à planter les rejets de bananes. Ça, nous avons hérité de nos parents, on ne peut pas les laisser comme ça, sans les occuper. La présence des élèves au village et dans les champs n'est pas subordonnée à un besoin financier. Ici, s'exprime leur vocation agricole et leur attachement à la terre. Les vacances leur offrent l'occasion d'entretenir ce lien fort, mais surtout maintenir et consolider leur amour de la terre. Ils auraient pu rester en ville pour leurs vacances, mais leur choix s'est porté sur le retour au village. Eux, ils sont conscients que leurs parents sont en train de débourser de l'argent pour les soutenir, pour leur réussite. Il y a des amis qui ont décidé de rester en ville pour faire autre chose là-bas, pour se débrouiller, pour que les parents, à la rentrée, les parents puissent avoir quelque chose pour nous inscrire à l'école. Le secteur agricole a lui aussi ses vacanciers. Il y a ceux comme ces 2 jeunes garçons qui sont l'illustration de ce que le retour à la terre vaut toujours son pesant d'or. Il y a aussi ceux comme ces jeunes de Garango dans la région de la Maraoué qui tirent profit du dynamisme de ce secteur où les produits vivriers offrent l'occasion à ces actrices d'atteindre l'autonomisation pour leur relèvement économique. Aux femmes du vivrier, ils prêtent leurs services moyennant rémunération. Tout calcul fait, c'est un beau pactole qu'ils ont pu se faire durant les vacances. Je me retrouve ici pour me débrouiller un peu pour pouvoir m'en sortir à la rentrée scolaire, pour pouvoir payer mes fournitures. Je peux gagner 2 000 par jour, 3 000 par jour, ça dépend. Au lieu que l'enfant va aller voler, bien aller se mettre dans un autre groupe qui n'est pas bon pour nous les parents, tu peux encourager cet enfant. Moi, je ne les laisse pas durer ici, parce qu'il va aller étudier pour que son école va de l'avant. En ville, dans les villages, hameaux et campements, chaque élève aura vécu sa période de vacances. Que ce mois de septembre commençant vient y mettre un terme. Dans le silence de sa conscience, chacun en tire un bilan, non sans penser à la rentrée des classes. Le retour à une autre réalité qui va réunir tous les acteurs de l'école. Voilà, fini donc les vacances. Place à la rentrée scolaire qui a démarré ce lundi 9 septembre 2024.
Autre volet de l'actualité, intronisé le 17 juin dernier en tant que 14e souverain du royaume baoulé, Nanan Kwaku Djedeu a reçu ce week-end à Sakassou la visite d'une forte délégation de membres du gouvernement, conduite par le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, Aoutou Kofi Emmanuel. La délégation dit être venue présenter ses civilités au nouveau roi. Yeneba Ouattara, Kader Sogodo. Une forte délégation composée de membres du gouvernement, du ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Banama, d'élus, de cadres de Sakassou et de membres de la Fédération ivoirienne de football en visite chez Sa Majesté Nanan Kwaku Djedeu, 14e roi des Baoulés, à la cour royale de Sakassou. Délégation conduite par le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, fils de la localité. Visite intervenant à la faveur du match des éléphants de Côte d'Ivoire à Boaké, comptant pour le premier tour éliminatoire de la CAN Maroc 2025. Cité de paix ayant toujours porté chance à l'équipe ivoirienne et qui lui a permis de remporter un des matchs les plus importants qui allait conduire les éléphants sur le toit de l'Afrique. Symbole de paix et d'unité nationale. Pour Emmanuel Kofi Aoutou, chef de délégation, ils sont venus présenter d'une part leur civilité au nouveau souverain et d'autre part, dans un esprit fédérateur et républicain, porté à la connaissance du roi de sa notabilité, que la Coupe d'Afrique des Nations est dans la région de Béké. La Coupe est effectivement là. Dès lors que la compétition a été remise en jeu, il y a des restrictions. La Coupe est chez le préfet. Et donc nous retenons que cette exigence de partage autour de cette victoire est également donc celle qui nous motive à rassembler autour du roi Nanan Kwaku Djedeu l'ensemble des 39 chefs de canton du royaume baoulé et ici même à Sakassou, les 29 chefs de tribus et les chefs des 172 villages auxquels se sont associés l'ensemble des communautés et les cadres pour venir montrer aux populations ici cette coupe-là qui est bien ici sous le sol du royaume de Baoulé. Le porte-parole de Sa Majesté Nanan Kwaku Djedeu traduit toute sa reconnaissance aux hôtes du jour. Monsieur le ministre, Sa Majesté Nanan Kwaku Djedeu me charge de vous transmettre ses remerciements pour toutes les dispositions que vous avez prises pour l'organisation pratique de cette cérémonie. Aoutou Kofi Emmanuel était accompagné des ministres Amadou Kone, Amédée Kofi Kwaku, Jacques Assaouré Kona, Kofi Nguessan Nasseneba Touré, du ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi. Le nouveau chef a été intronisé le 17 juin 2024. Un autre chef vient de s'asseoir sur son trône, Swakla Rémi est le nouveau chef du village de Nipi 2 dans le département de Méagui. Il a reçu son arrêté de nomination et entend œuvrer pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est ce que nous dit Patricia Omouetia. Le village de Nipi 2 dans le département de Méagui a un nouveau chef. Il se nomme Swakla Rémi. Il a été investi en présence des autorités, des chefs coutumiers du département et de toutes les forces vives. Le président du conseil régional de la Nawa, Netro Tagbo René, le député de Méagui, les chefs cantons et de village ont tous pris part à cet événement. Une grande mobilisation qui consacre la cohésion qui règne entre les populations et les communautés. Ça plaît à tout le monde. Vous avez vu des femmes venues d'ailleurs acclamer le chef. C'est le sens même de la cohésion sociale. Ça apporte l'adhésion de toutes les composantes de la population. Cette cérémonie est une source de motivation pour le nouveau chef. Et il doit être celui qui consulte ses notables avant d'agir. Et il comprend qu'il est déjà aimé, accepté par la population. Le parrain de la cérémonie, Emou Sylvestre, député maire de Port-Boué, exhorte pour un développement harmonieux de nos cités. Il a encouragé le nouveau chef et invite les populations à lui reconnaître son autorité. J'accorde une place de choix à la chefferie et aux communautés traditionnelles avec lesquelles nous travaillons pour renforcer la cohésion sociale au sein de notre commune. Le chef du village de Nipi 2, Swakla Rémi, a reçu son arrêté de nomination des mains du préfet du département de Méagui.
Je le disais en titre, transhumance transfrontalière, le sujet de la gestion sur la table à l'occasion d'un atelier à Beaunois, initié par la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire à Bouna, donc un atelier qui a réuni des participants venus de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Ghana. En ligne de mire, éviter les conflits entre les différentes communautés transfrontalières. Herman Niamia nous fait le point. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Ghana autour d'une table à Bouna pour une concertation sur la gestion de la transhumance transfrontalière et la réduction des vulnérabilités associées au déplacement des communautés. Cette rencontre a pour objectif principal d'élaborer des solutions conjointes afin de prévenir les conflits liés à la transhumance des bétails. Ce projet a pour objectif de réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs et également de renforcer la résilience des communautés. Les initiateurs de cette rencontre se sont réjouis de la participation effective des représentants du Burkina Faso et du Ghana, soulignant que cette collaboration est essentielle pour mettre en place des cadres de concertation tripartite. Ce projet est une initiative concertée de l'OIM et de l'UNICEF en soutien aux efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour préserver la cohésion sociale et la paix. Le préfet de la région du Bounkhani a salué cette initiative qui, selon lui, va contribuer à favoriser un climat de paix entre les trois pays. La question de la transhumance transfrontalière, qui est un problème, je dirais, aussi bien de sécurité que de cohésion sociale pour nous. Si les différentes parties s'entendent sur comment traiter la question, cela va minimiser les risques de conflits dans nos régions. Ensemble, les participants à cet atelier qui a duré 2 jours ont jeté les bases d'une coopération renforcée et durable, essentielle pour aborder les défis complexes de la transhumance et des déplacements transfrontaliers. Il n'y a pas que dans les conflits qui intervient la CEDEAO, l'institution ouest-africaine œuvre également pour le développement de ses pays membres. C'est ce dernier volet qu'elle souhaite inculquer aux populations, mais avec le soutien des médias audiovisuels du service public, d'où cette rencontre à Abuja au Nigeria. Mama Traoré, les détails. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, c'est le paradoxe d'une institution vieille de 49 ans et mal connue, du moins ses réalisations auprès des populations. Puis, elle se dit victime d'une campagne de désinformation depuis l'avènement des médias sociaux et voit ainsi son image écornée. L'option alors choisie par la commission de la CEDEAO afin de corriger une telle perception, c'est d'impliquer les chaînes de radio et de télévision étatiques des pays membres. La commission de la CEDEAO et les institutions de la CEDEAO travaillent pour l'intérêt général des citoyens de la communauté. Pour cela, il faut que tout le monde se mobilise et ensemble, on essaie de réaliser les attentes de la population. Les deux parties sont unanimes. Il faut concevoir et diffuser des programmes liés aux actions de la CEDEAO sur les antennes des médias de service public. Mais comment et avec quels moyens? 2 jours d'échange et de réflexion à Abuja au Nigeria, au siège de la CEDEAO, ont permis de définir les contours de cette collaboration. Chacun de nos pays, à un certain moment donné, a traversé une phase très critique. Et pendant ces périodes-là, nous avons vu la CEDEAO à côté des peuples pour quand même nous aider à surmonter ces crises. Raison pour laquelle je pense que c'est seulement rendre justice à la CEDEAO que de mettre en exergue les différentes réalisations de la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas conçue pour que chacun travaille dans son coin. Mais c'est dans un esprit d'échange, de partage et également de communion pour être beaucoup plus fort dans la sous-région. Donc il y a des acquis et ces acquis, nous devons les préserver. Il va être question d'établir vraiment une plateforme à travers laquelle toutes les télévisions vont intervenir en faisant des reportages sur les réalisations de la CEDEAO dans les pays respectifs pour que les populations sachent que ce n'est pas la CEDEAO des chefs d'État seulement, ce n'est pas la CEDEAO des crises post-électorales, ce n'est pas la CEDEAO des coups d'État, mais c'est la CEDEAO vraiment des peuples. Sur les 8 communautés économiques régionales que compte l'Afrique, la CEDEAO est considérée comme l'une des plus dynamiques en termes d'intégration économique. Quoique confrontée à des défis persistants tels que le terrorisme, les changements anticonstitutionnels et la sécurité alimentaire, l'institution peut se targuer d'acquis notables comme la résolution des conflits armés au Libéria et en Sierra Leone, l'instauration d'un passeport unique, la réalisation d'un câble sous-marin pour l'accès à l'Internet dans cette zone
et la construction en cours de l'autoroute dit corridor Abidjan-Lagos afin d'améliorer la libre circulation des personnes et des biens. L'avènement de la monnaie unique dite l'ECO reste le plus grand challenge à relever par la CEDEAO pour son prochain cinquantenaire qui s'ouvre en 2025. On en vient à ce cadre d'échange entre population et autorités administratives dénommé les Jeudis du district. La question foncière rurale au cœur de la science d'information. L'initiative du ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kwasi. Le reportage de Soro Corona. Le directeur des opérations de l'agence foncière rurale a fort face aux autorités administratives, politiques, traditionnelles, religieuses et leaders d'opinion du district autonome de la vallée du Bandama. Mathias Kofi explique les avancées du projet de délimitation des territoires villageois, les démarches et les documents pour la sécurisation des terres rurales. Présenter les différents processus de sécurisation du foncier rural à travers donc la délivrance du certificat foncier, la délimitation des territoires de village et la signature de contrats agraires entre propriétaires de droits fonciers coutumiers et exploitants agricoles ne détenant pas de droits fonciers coutumiers. Nous sommes à la 7e édition des Jeudis du district avec pour thème gestion du foncier rural dans le district autonome de la vallée du Bandama. Le ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi veut trouver des solutions durables à cet épineux problème du foncier rural. Continuer de réfléchir à ce problème et trouver des solutions qui fassent que la Côte d'Ivoire soit toujours une terre féconde, que la Côte d'Ivoire soit toujours un lieu de création de richesses et de création d'emplois, mais dans la paix. Pour les chefs traditionnels, la résolution de sécurisation des terres rurales est gage de cohésion sociale et de paix dans les villages. Je demande à l'administration, je demande également aux cadres de nous aider. Parce qu'à nous seuls, il est très difficile de venir à bout de ce genre de problème. 3 localités du district autonome vont bénéficier d'un projet de délimitation des territoires villageois. Créé en 2016, l'agence foncière rurale agit dans les domaines de délimitation des territoires villageois, de la contractualisation entre les propriétaires terriens et exploitants non propriétaires, de la certification foncière et la consolidation des droits des concessionnaires des terres du domaine foncier rural. On s'arrête maintenant sur cette opération de don de sang dans la commune de Yopougon. Elle est à mettre à l'actif de l'ONG CFETSI, donner de l'espoir sans limite. C'était samedi dernier. Olivier Kra, Godefroy, Okamawa. Donner son sang est un acte d'amour pour son prochain. Ce geste humanitaire est au cœur de cette opération de collecte de sang initiée par l'ONG Donner de l'espoir sans limite qui s'est assignée pour mission de sauver des vies. Nous avons constaté depuis un certain temps qu'il y a un manque de sang dans nos différentes banques de sang. Donc nous avons initié l'opération à toute la population, à toutes les personnes de bonne volonté. Joignez-vous à nous pour que nous puissions aider les personnes défavorisées dans nos différents milieux défavorisés. Vraiment, il y a longtemps, j'avais envie de le faire. Aujourd'hui, je suis venu croiser quelqu'un et puis bon, je suis tombé dessus. Et donc, j'ai voulu le faire pour aider d'autres personnes aussi. En Côte d'Ivoire, le besoin annuel en produits sanguins est estimé à près de 240 000 poches pour 160 000 prélèvements par an, selon le Centre national de transfusion sanguine. Un manque à combler. Nous demandons à toute la population, à toutes les ONG de poser ce genre d'action. Et aujourd'hui, je suis là, j'ai vu que c'est vraiment concret et je demande à la présidente de continuer dans ce sens-là. Et nous appelons d'autres ONG à s'associer à ces actions-là pour que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante en produits sanguins. L'ONG Donner de l'espoir sans limite met cette action sociale au cœur de ses priorités, avec un point d'honneur, la collecte de sang pour appuyer les initiatives du CNTS. Dans le reste de l'actualité, en bref, en image, en Algérie, le président sortant Abdelmadjid Tebboune a été réélu pour un second mandat ce dimanche 8 septembre, suite à une élection qui a été marquée par une faible participation, pourtant en hausse par rapport à 2019, selon le décompte officiel. L'opposition dénonce des violations du déroulé du scrutin avec des pressions sur certains responsables de bureaux de vote pour gonfler les résultats, notamment le taux de participation. Avec une dernière fête aux sonorités électro au Stade de France à Saint-Denis, au nord de la capitale, Paris referme définitivement ses premiers Jeux paralympiques ce dimanche 8 septembre 2024.
Ces Jeux sont les plus beaux de l'histoire, selon ses organisateurs, qui espèrent laisser un héritage au sujet du regard et de la prise en considération du handicap. Merci à vous tous de votre attention. Très belle journée. Dieu nous garde.